Bonjour, bienvenue dans cette émission, Une histoire de graines. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui pour vous partager une nouvelle expérience, un nouveau retour autour de l'intuition, vraiment découvrir tout ce qui peut se faire, tout ce qui peut se créer et cette magie qu'il y a autour de l'intuition. Et vous êtes là pour découvrir un nouveau témoignage qui, j'espère, va vous apporter beaucoup dans ce que vous recherchez et vous aider à vous débloquer et à vous lancer également dans votre écoute intérieure. Donc aujourd'hui, j'accueille Dominique, un super rayon de soleil. Bonjour Dominique. Comment ça va? Bonjour Emmanuel, ça va très bien. C'est vrai. Je ne sais pas si je suis un rayon de soleil, mais en attendant, je me sens aussi sereine que ce qu'on peut ressentir quand on est sous des rayons de soleil. C'est génial. Bah, écoute, avant de recommencer justement à partager un petit peu autour de l'intuition, je vais t'inviter à te présenter parce que les personnes ne te connaissent pas. Donc, vas-y. Alors, je suis Dominique Junien, je suis coach personnel et professionnel. J'accompagne des personnes ou des groupes, des équipes, à des changements, comme je l'ai dit, d'ordre personnel, professionnel et relationnel, puisque je suis également médiatrice. Donc, derrière tout ça, surtout, c'est vraiment faire en sorte que chacun puisse trouver sa place et comprendre peut-être un peu mieux aussi la place de l'autre, parce que c'est aussi grâce à l'autre qu'on peut arriver à trouver sa place, et c'est aussi en étant à sa place qu'on peut à des moments aller vers l'autre et permettre ces échanges qui sont si porteurs, si ressources. Donc voilà, c'est ce coaching, cet accompagnement et puis à des moments aussi des formations et d'autres actions à mener pour pouvoir développer de manière plus spécifique tout ce qu'on peut développer dans le développement personnel et professionnel. Voilà en quelques mots. D'accord. Bon, bah, c'est toujours passionnant le coaching, le développement personnel. Et voilà, c'est une ressource, moi, je trouve. Donc c'est magnifique. Ouais. Et donc, si on rentre du coup dans le vif du sujet. Alors, j'ai une question qui me brûle les lèvres, mais juste avant de la poser, j'aimerais savoir pour toi, quelle est la définition de l'intuition? Alors, la définition de l'intuition, en fait, j'ai essayé d'y penser au moment où je me suis connectée, puisque je savais qu'on allait parler de ça. Je la connais un petit peu, la définition de l'intuition. C'est quelque chose qui va arriver de manière spontanée, ressentie. Et tu sais, je me suis posé cette question, mais je vais le faire. J'aime bien quand je travaille en coaching avec les personnes et quand on est sur des problématiques où on doit aller fouiller un petit peu, prendre le mot et puis chercher derrière le mot en étudiant les mots qu'on pourrait mettre derrière ce mot, tout ce qu'on peut exprimer pour avancer. Alors, je vais le faire. Je m'étais dit que c'était quelque chose que j'allais peut-être proposer ou pas, mais j'y vais parce que je pense que c'est ce qui va me permettre d'aller vraiment vers où je veux et je me place vraiment dans le contexte. Intuition, c'est ce qui m'y fait penser en commençant à te donner ma définition. Je vois le mot instinct derrière, le I. C'est ça qui m'a fait réagir parce que c'est un instinct. C'est ce qui peut différencier une pensée construite mentalement, construite, plus élaborée. C'est quelque chose qui est instinctif, qui est inné. Encore une marque, il va falloir que j'en trouve dans l'intuition des I. Mais c'est vraiment cet instinct derrière. Après, le N,
Oui, si, ça, oui, je l'ai. Le N, c'est nuage parce que Oui. ce que je ressens dans l'intuition, en fait, c'est que c'est effectivement quelque chose qui est instinctif, qui vient de soi, mais qui, quelque part, eh ben, arrive parce qu'il se passe quelque chose à l'extérieur. C'est une connexion entre des petites choses qui se passent à l'extérieur. Alors, je dirais que je vois un nuage avec des petites, comme un nuage fait de petites gouttelettes. Oui. Et comme si, à un moment, c'était peut-être des connexions à des petites choses qui se passaient à l'extérieur, avec notre manière de faire, notre manière de fonctionner, qui générait cette intuition. Alors, je vois le N de nuage pour parler de l'intuition. INT, c'était T, 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 télépathie. Ah, et ben dis donc, oui. Oui, tu vois, parce que télépathie, parce que la télépathie, c'est la manière de communiquer à distance avec quelque chose. Et c'est quand même, c'est une communication un peu à distance avec soi-même, l'intuition. On Oui. se renvoie quelque chose qui, tout à fait, qui peut être tout à fait de ce domaine de la télépathie, intuition. Et Et oui, le U, ça va donner quoi? le U, ça va donner ultrason. Moi, j'ai reçu aussi. Hein? J'ai reçu Tu un l'as? mot également. Mais vas-y, je te laisse. Non, moi j'ai ultrason. Ouais. J'ai quelque chose qui traverse parce que pour moi, l'intuition, c'est quelque chose de rapide. Il y a à la fois l'instinct et il y a l'instantané. L'ultrason, mais quand même qui marque. Un ultrason, ça marque dans son passage. Ça laisse une trace. Mm. Et l'intuition, c'est vraiment comme ça que je le vois. Quelque chose qui passe, qui laisse une trace, qui est construit avec le système dans lequel on va se trouver. Donc, c'est vraiment, oui, je vois cet ultrason derrière le U. Et ensuite, il me faut encore trouver un I. Et j'aurais envie de dire indice. En Oui. fait, j'ai envie de dire indice parce que j'y pensais en te disant le mot précédent. Mais pour moi, l'intuition, derrière l'intuition, c'est pas une réponse. C'est pas, l'intuition ne va pas me donner une réponse, mais peut-être va me donner un élément qui va m'amener après à construire quelque chose. Comme si c'était un indice particulier, un petit bout de quelque chose qui allait m'amener quelque part, mais que je devais recevoir et que je devais savoir capter. Mm. Tu Mm. vois? Mm. C'est pour ça que le T, j'attends le T suivant. Je ne sais pas, intuition, je suis au T suivant, c'est ça? Oui, c'est ça. Et, et là, je dirais tact, parce que je pense que justement, cette intuition, c'est lié aussi à une finesse, à une. Tu parlais d'écoute fine hein, au départ, tu parlais. Et c'est ça, c'est savoir s'écouter finement, c'est savoir être dans l'accueil et la, oui, l'accueil, la réception de ce qui peut se passer, d'avoir ce tact pour pouvoir le ressentir. C'est pas évident de Mm. ressentir une intuition et de pas faire que l'avoir passé. Donc je vois ça derrière. Donc j'ai placé mon thé avec tact, intuition, et il me faut encore un nu. Intuition, je dis l'instinct, j'ai Mhm. dit que c'était, j'ai dit que c'est, et je peux dire que c'est ici et maintenant. Parce qu'une intuition, elle existe pour moi. Dans les définitions que je pourrais en donner, c'est quelque chose qui appartient au moment où ça arrive. Parce que c'est tous les paramètres qu'il y a autour à cet instant T qui va faire que cette intuition, elle va être ce qu'elle est. 10 minutes plus tard, 3 jours plus tard, 3 mois encore plus, une intuition qui a été forte peut avoir quelque chose de ramolli ou quelque chose de complètement changé dans la perception. Donc, le I pour le ici et maintenant, oui, ça appartient à l'instant. Ouais. On revient sur ces mots-là. Hein. J'aurais pu dire instant aussi, tu Oui, vois, mais tout je à fait. ressors l'ici et maintenant. Et j'en suis où? Oh, oh, Qu'est-ce qui me reste? oui. Ah, il me reste un O et un N. Le O, ben, le O et le N, il me reste un O et un N. Je vais dire oui et non. Parce que Ouais. euh, C'est magnifique. Je chair de poule. c'est mon jeu préféré.
Et ça, oui et non. Parce que, effectivement, eh ben, c'est souvent à un moment, l'intuition va être liée à une action, hein, à une décision de faire quelque chose, de nous amener sur ce oui ou sur ce non. C'est ce qui fait que c'est quelque chose de difficile à manier, l'intuition. Parce que derrière, il y a une responsabilité. J'y vais, j'y vais pas. J'écoute, j'écoute pas. Comment je vais retraiter ce qui se passe? Ouais. Donc, voilà. En fait, je t'ai dit plein de mots. J'ai repris toutes ces lettres parce que ça m'a permis de rentrer dans cette bulle de ce mot. Oui. Et je crois que finalement, ça m'a permis à peu près, on peut le développer, mais de dire vraiment tout ce que voilà, qui me venait quand j'étais dans ce Mm. Et mot-là. franchement, Ouais. c'est un jeu hyper intéressant et c'est ce que tu as sorti là comme mot, c'est juste magnifique, quoi. C'est une telle justesse, c'est impressionnant. Impressionnant. En tout cas, moi, ça me parlait. Donc, j'espère que ça va parler à d'autres personnes. Et Après, chacun peut trouver ses mots. tout à fait, tout à fait. Donc, c'est un jeu que chacun peut faire chez lui. Euh, tu sais, le mot U, enfin la lettre U, le mot Hum? que j'ai eu, moi, c'est unité. Oui, aussi. Mm. Hum? Tu vois, Hum? donc, c'est un jeu où tout le monde peut vraiment le faire. Donc, justement, hein, n'hésitez pas à le faire. Ouais, en fonction chacun de son intuition, de sa sensation, de la réception Voilà. de ce que l'on peut ressentir. Ouais. Mm, Sans rentrer dans le mental, quoi. Vraiment avoir tout l'information à fait. qui arrive en ultrason, qui arrive en télépathie, qui nous traverse. Spontanément. Mm. C'est ça. Et tu vois, je t'avais dit que j'avais une question qui me brûlait les lèvres, mais je crois que tu m'as un peu répondu. Cette question, c'est dans ton travail de coach, est-ce que tu utilises l'intuition? Est-ce que tu... Alors, justement, dans mon travail de coach, j'ai des intuitions, mais je vais être très cadrée par rapport à ces intuitions. Parce que pour moi, le coaching, c'est quelque chose qui se pratique. Alors, il y a plusieurs coachings, il y a plusieurs types de coaching et il y a plusieurs coachs. Donc, il n'y a pas de vérité. Et ce que je dis, c'est ce que je fais, mais ce n'est pas une vérité parce que tout le reste a autant de valeur. Mais je considère quand je fais du coaching que moi, je ne suis là que pour la personne qui est coachée. Que moi, je ne compte que pour ce que j'amène dans le développement de la personne. Je n'ai pas à mettre ma personne, moi, en tant que telle, au centre du terrain. Donc, bien sûr que je pense à ce moment-là que je vais utiliser de manière inconsciente mes intuitions, mais surtout pas de manière consciente. Dans ce que je t'ai dit, je me suis positionnée dans ma tête, là, quand je t'ai dit les lettres, avec, dans le cadre d'utiliser de manière consciente l'intuition, c'est-à-dire de me dire oui, j'ai des intuitions et comment je vais les accueillir, comment je vais les servir, comment je vais les développer, comment je vais en faire une force à un moment pour pouvoir être dans l'expression de certaines choses. Quand je fais du coaching, je suis dans un cadre professionnel et je ne me permettrai pas, moi, mais parce que ce n'est pas dans mon confort de pratique, hein, d'utiliser mon intuition. Maintenant, je sais que de manière inconsciente, je dois le faire parce que je suis un être humain et je ne suis pas un logiciel ni un ordinateur paramétré. Donc, je fonctionne avec ce que je suis, mais et effectivement, je vais à des moments aller avant. Je me rends compte de ta question, elle est intéressante à ce moment-là parce qu'effectivement, je me rends compte qu'à des moments, je suis allée par anticipation sur une voie finalement qui va m'arriver après par le coaching. Et là, presque, ça m'arrive des fois de dire « Ah ben ouais, voilà, je savais. Ah ben voilà, c'est ça, j'attendais que vous le disiez. » Ah, et puis là, je me dis « Bon, parce que j'avais effectivement de manière inconsciente cette intuition, parce que je me disais oui, j'ai ressenti ça. Ça, c'est vrai, je le ressens. Mais je reconnais que j'essaie de me cadrer pour être dans l'accueil parce qu'on est toujours étonné
il faut justement prendre cette intuition comme un indice et pas comme une vérité pour moi. C'est quelque chose qui est voilà, à traiter avec délicatesse hein, et puis avec prudence aussi, vigilance aussi. Donc, à partir du moment où c'est quelqu'un qui avance, eh bien, je peux avoir une intuition fausse. Quand elle m'appartient et qu'elle est pour moi, mais l'utiliser pour les autres, je le fais surtout dans le cas professionnel, voilà, avec une certaine, du recul. D'accord, ok. Et du coup, dans le cas personnel, comment reçois-tu, j'aime bien utiliser le terme langage intuitif. Quel est ton langage, toi, intuitif? Est-ce que ça passe par des sensations, une sensation de toucher? Est-ce que c'est une odeur ou un flash d'image au niveau de ton écran mental? Est-ce que c'est un goût? Et comment ça se passe, toi, chez toi? Moi, c'est très physique, hein. Oui, C'est intérieur. d'accord. Je le sens là, je le sens là. C'est pas, je ne vais pas reprendre les chakras, mais je suis très positionnée, effectivement. Je, je peux ressentir les choses, oui. Je dois me taire à des moments où je dois faire ou pas dire, ou si je le ressens ici. D'accord. Je suis pas bien et il faut que j'accueille mon émotion. C'est toujours dans ça. Qu'est-ce que je fais de mon émotion? Je l'accueille, je lui dis plus tard. Je fais, voilà, je le sens là. Ça va vraiment être au plexus. C'est très intérieur, oui, très physique. C'est D'accord. des sensations physiques. Alors, c'est vrai que c'est pas par les mains aussi, qui peuvent être plus ou moins chaudes, mais j'ai des sensations physiques qui m'interpellent. Et puis après, effectivement, il y a toute l'expression de l'émotionnel. Hein. Je vais me sentir triste rapidement, je vais me sentir en colère, je vais avoir peur de quelque chose, voilà, de manière un peu trop démesurée, où je vais sentir que je vais peut-être un peu trop dans, pas l'hystérie, mais un peu trop dans... Et effectivement, si tu veux, j'ai des fois une intuition, ça me parle. Quand c'est débordement émotionnel, quoi, tu vois, les réactions physiques et... D'accord. Et du coup, tu vois, l'exercice que tu as fait tout à l'heure, avec justement les lettres, tu as reçu, c'est quand même de l'intuition, parce que c'est Oui. tu demandes à recevoir justement Mm. un mot, et là, tu l'as reçu comment, toi? Là, ça c'est un flash. D'accord. Ça, c'est obligé. Ça, c'est des mots. C'est juste. Je pense que c'est dans le lâcher prise. Ça, c'est accepter quand. C'est pour ça que les exercices un peu comme ça qui disent là, je me mets derrière le mot, c'est quand même une démarche hein, en disant il y a un petit rituel, quelque chose qui fait que je suis dans l'accueil. Parce que c'est pas si évident, hein, c'est ce qu'on se dit, ça peut passer de manière inconsciente, ne peut ne pas s'y arrêter. Mais effectivement, quand je suis dans des situations où j'ai envie de m'écouter, je travaille ce lâcher prise et me mets en focalisation sur quelque chose de Ouais. précis. D'accord, ok. Ouais. Et, du coup, là, quand tu disais que tu travailles sur le lâcher prise, est-ce que tu as des exemples d'exercices que tu as fait avec toi-même pour justement aller plus vers ton écoute et être plus attentive et sentir juste cette finesse de perception? Parce que je sais que plus tu en fais des exercices d'intuition, c'est plus tu l'affines, c'est plus que tu es à l'écoute et c'est bon, effet bout de neige ou effet papillon. Mais du coup, qu'est-ce que tu as fait avec toi-même en tant qu'exercice et pratique pour réussir à, à aiguiser ton intuition? Mais en fait, avant ça, j'ai le sentiment que ce qui m'a aidé à aiguiser mon intuition, c'est d'abord d'y croire. Parce que avant de l'aiguiser, il faut l'accepter.
c'est difficile au départ de faire la part des choses entre ce qu'est une intuition, ce qu'est une idée, ce qu'est une sensation. C'est assez compliqué. Mais par contre, pour moi, ça a été d'abord le fait de dire oui, ben, tout le monde, hein, sûrement, on veut toujours dire oui, mais c'est normal, tout le monde ressent ça, tout le monde a ça, tout le monde. À un moment, c'est le fait de dire, mais les choses, c'est plutôt, si tu veux, le raisonnement par l'absurde en disant à des moments, les choses se sont passées comme ça. Mais finalement, si tu t'étais écouté, tu n'aurais pas fait ça. Mm. Donc, c'est plutôt dans cette démarche-là, enfin pouvoir croire que finalement, la première intuition que j'ai eue, ou la première chose qui m'est venue, et que finalement je n'ai pas fait parce que je suis repassée par une mentalisation, quelque chose de plus voilà, hein, pragmatique, voilà, qui va être. Et j'ai construit autre chose. Et là, c'est plutôt dans ce sens-là que je me suis dit, ben, tu vois, tu es pas bien. Tu t'es pas écouté. À quel moment tu t'es pas écouté? Oui, tu l'as ressenti. À un moment, tu as eu cette intuition que c'était là. Et toi, tu as fait ça. Parce que tu pensais que. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cru en toi. Donc, effectivement, moi, déjà, j'ai un travail que j'ai pu faire et que je n'ai pas fini de faire, mais ça va, j'ai encore des années. En tout cas, on suit la coach. Hein. Non, j'y crois, j'y crois. Non, mais c'est de travailler mon estime de moi et ma confiance en moi. Parce qu'à un moment, c'est le seul moyen de donner de la valeur à ce que je peux penser, à ce que je peux accueillir, à ce que je peux ressentir, sans être toujours dans le jugement ou la peur de penser que ce qui passe par moi, ça ne compte pas, ça n'a pas de valeur, ou c'est pas vrai, ou c'est une fausse idée. C'est un moment de dire, voilà, on va accueillir les choses dans ce lâcher-prise. Voilà. Alors d'abord, tu vois, moi, c'est ce travail-là. Je pense que plus j'avance dans ce travail-là, plus j'ose m'écouter et j'ose du coup identifier ces petites choses et ces intuitions qui finalement peut-être passaient par moi sans que je m'y arrête. Juste, je faisais le constat bien plus tard que finalement, peut-être à un moment, oui, si je m'étais écoutée, j'aurais fait les choses autrement. Donc, alors après, maintenant, pour répondre à la question peut-être plus que tu avais posée au départ, ce que je fais pour lâcher prise ou pour me mettre dans ces situations, moi, je respire. Hein. D'accord. Je fais de la cohérence cardiaque. Oui. Donc, c'est un moyen pour toi de te connecter à ton corps, justement, qui est ton. Mais de me connecter à mon corps et surtout de me connecter à l'ici et maintenant. Parce que moi, c'est ça. C'est pas demain, c'est pas hier, c'est pas bientôt. L'intuition, si on veut, pour moi, l'accueillir, la ressentir, lui donner sa place, sa valeur et pouvoir voilà, hein, lui donner sa vraie place, l'inscrire vraiment dans notre manière de faire et de composer avec nous-mêmes, et bien à un moment, c'est ici et maintenant. C'est ce que j'ai dit dans les mots que j'ai dit sur un i, à un moment ici et maintenant. Voilà. Donc, pour me mettre dans l'ici et maintenant, ben après, effectivement, hein, il y a les techniques de relaxation, il y a les techniques de méditation, il y a les techniques de respiration. Mais à un moment, je vais m'écouter. Je vais accueillir mes émotions, je vais me regarder telle que je suis, avec ce qui me plaît, avec ce qui ne me plaît pas, avec, voilà, je vais mettre mes deux pieds ici et puis ma tête dans les étoiles. D'accord. Et tu vois, là, toi, tu dis tu utilises la cohérence cardiaque, pardon. Alors, tu vois, ça, c'est un outil que moi, j'ai pas réussi à appliquer avec moi-même. Mais par contre, pour réussir à me connecter à le ici et le maintenant, en fait, je ne sais pas comment je fais, mais je le fais. En fait, je Ouais. ralentis à l'intérieur. Et c'est comme si c'est. Je me recentre, le fait de ralentir, je me recentre vraiment à l'intérieur et, euh, et je suis disponible, tu vois. Et je ressens vraiment cette sensation de ralentissement, quoi. C'est comme si je me sens vraiment aller en accéléré, être une personne, bon, je dis bien, je fais une explication, mais voilà, c'est pas forcément exactement comme ça. C'est pour mieux comprendre comment je fais. Donc, c'est comme si je suis une personne un peu électrique, là, qui avance, qui avance, qui avance. Et puis, à un moment donné, je fais stop.
Et là, je sens, c'est comme si je me pose là dans un petit nuage. Ah, je sais bien. Et puis là, je suis vraiment dans mon écoute intérieure. Oui, Tu vois, donc chacun a sa pratique. Donc c'est oui. pour ça que j'adore ces différents partages-là. Mais tu vois, ça nous fait un point commun de chercher cet ici et maintenant. Après, on y accède, hein, chacun avec. Mais effectivement, être positionné, là, c'est le seul moyen aussi à un moment d'échapper à son hypermentalisation, construction mentale qui empêche d'accueillir les choses tout simplement qui arrivent, hein. Mm. Mm. Ouais. Ou de l'intérieur et de l'extérieur. Enfin, c'est le mélange entre les deux. Mm. Mm. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais que pour l'aiguiser, tu as osé. D'accord? Est-ce Mm. que, du coup, tu as des souvenirs de moments où tu as osé écouter ton intuition? Et est-ce que tu peux nous donner justement un petit retour d'événements, des exemples, Mm. quoi? Des moments où je l'ai utilisé, tu veux dire? Oui. Ou, ouais. Oui, sur, j'en ai plein sur, faut que Ah ouais. j'aime bien. Mais tu vois, celui, ben, je vais faire pareil, je prends celui qui passe par ma tête là actuellement. Ben, sûrement quand j'ai fait le choix de ma reconversion professionnelle. Donc, moi, j'ai travaillé 30 ans en laboratoire pharmaceutique, hein, en biologie, avant d'aller me former au coaching et à la médiation. Et, et en fait, c'était quelque chose qui était assez compliqué comme période parce que, bon, il y a eu pas mal de choses derrière, hein. C'était au moment où l'entreprise est passée par un plan social, où il y a beaucoup de choses à gérer. Il y a eu... Et puis, c'était aussi une décision à prendre où finalement, eh ben, derrière, bon, ben, effectivement, hein, quand tu pars en reconversion professionnelle, tu as beau, et ça a été ma chance, hein, j'ai été aidée par l'entreprise que j'ai quittée il y a, clairement pour faire ce que j'ai fait. Mais enfin, c'est clair que le diagnostic, il est rapide, hein. Financièrement, tu sais que tu ne vas plus gagner ce que tu gagnais. Surtout quand tu as une ancienneté de 30 ans et puis que tu étais dans une grosse industrie pharmaceutique. Voilà. Donc, tu sais que tu mets une croix là-dessus. Et ça a été une discussion, notamment à ce moment-là, notamment avec mon mari, hein, qui disait, quelque part, c'est vrai, tu es dans un fonctionnement de vie avec un confort. Tu te dis, bon, finalement, tu es plutôt à une époque de ta vie où qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, j'essaie de rester là où je suis et puis d'attendre la retraite, pourquoi pas, où je construis. Et là, à un moment, c'est arrivé. Alors, je me disais, mais oui, mais comment? Mais c'est vrai, mes enfants avaient encore des études en cours. Donc, oui, derrière, c'était pas que mon choix. Il a fallu que je négocie avec moi-même, discuter avec tout le monde. Mais à un moment, j'ai pas eu peur. Et je me suis dit, mais en fait, ce qui se passe, je suis quelqu'un de très peureux. J'ai peur de tout. Ouais. Vraiment, je suis très peureuse. C'est vraiment, j'ai peur de beaucoup de choses, très peureuse. Et là, je me suis dit, à un moment, j'ai eu cette intuition que de toute façon, là, je me suis dit, mais même pas peur. Mais même pas peur, quoi. Tu vas partir, tu as, dépassé tes 50 ans, là, tu vas repartir repartir à l'école, tu repars aussi à la fac, parce que pour le DU de médiation, j'ai dû reprendre la fac, en fac de droit, j'avais fait plutôt des études scientifiques, enfin, moi, c'était pas mon domaine. Je repartais, bon, en école de coaching, je suis partie, j'avais un gros programme de formation, je me disais financièrement, voilà, même pas peur, je faisais que me dire, même pas peur, même pas peur. Tu arriveras, même pas peur. Et là, je me suis dit à ce moment-là, ça, tu ne l'oublieras jamais. Cette sensation que tu as là, c'est celle qui va te conduire, tu ne l'oublieras jamais. À des moments, tu auras peur, à des moments, tu seras angoissé, à des moments, ça va mal se passer, à des moments, tu vas te dire, pou, pou. Mais il y a quelque chose que tu ne te diras jamais, c'est j'aurais pas dû. Parce que là, tu sais, à cet instant T,
que c'est clair. Et là, j'étais rassurée parce que j'ai été vraiment dans un sentiment où j'ai, oui, su que c'était ça. Et j'ai été du coup en disposition de pouvoir l'exprimer, en parler avec ma famille et le positionner d'une manière qui était très claire parce que les choses sont arrivées comme ça. Et c'est vrai que ça m'a suivi à différentes... j'ai poursuivi, puis quand j'ai pu valider une certif, un diplôme, enfin, des trucs comme ça, chaque fois que je validais, je me disais, j'avais la même sensation qui revenait Ouais. au même endroit, très profonde, de me dire, tu es là, tu es là où il faut, tu es là où il faut. Tu es là où il faut, tu sais ça, tu sais juste ça. Comme tu l'as ressenti là, tu n'as pas peur et là, tu l'as. Rappelle-toi de ça parce que quand ça ira pas, donc c'est vrai que c'est très profond. Pour moi, ça, c'est un exemple, mais tu vois, il est important quand même. Oui, et c'est un super. Et j'adore parce qu'en fait, j'arrive à mettre. Bon, je comprends ce que tu veux dire parce que je le ressens. Et le mot que je mets dessus, moi, c'est la foi. Mais vraiment, quoi. En fait, tu es là, ici, maintenant, et tu sens cette force au fond de toi et tu n'as pas peur. Même pas peur, mais oui, Là, même pas au peur. contraire, tu dis non, mais en fait, pourquoi je l'ai pas fait avant, quoi. Non, mais ouais, je vois complètement ce que tu veux dire et cette sensation à l'intérieur de toi, c'est juste énorme, quoi. Et du coup, tu vois, tu as raison, tu parles de la foi, ça me rappelle, c'est un livre, je ne sais plus de qui il est, je l'ai lu il y a un moment, il doit être dans la bibliothèque derrière, mais il s'appelle Les émotions qui soignent. Ouais. Et les émotions qui soignent, alors c'est l'amour, la foi et la gratitude. Enfin, ils appellent ça des émotions, c'est pas typiquement des émotions, voilà, si on veut être puriste, mais c'est effectivement, quelque part, c'est ce qui soigne, mais le fait de se soigner, c'est vraiment ce qui va amener à cette écoute profonde, fine, et qui nous amène là où on doit aller, quoi. Et c'est vrai qu'il y a derrière cette foi, il y a cette gratitude parce que ça ramène à des moments, voilà, moi je disais les étapes où j'ai pu valider quelque chose, je me disais, mais je m'auto-remerciais de, Oui. oui, de m'être écouté. Il y avait cette gratitude derrière et bien sûr, et bien cet amour aussi qu'on peut avoir de soi et puis finalement que ça peut permettre pour tous ceux qui vont nous accompagner, au-delà des fois de ceux qu'ils peuvent voir concrètement, mais qui comprennent et auxquels ils vont adhérer parce qu'ils nous y voient complètement dedans. Et si c'est notre intuition qu'on suit, et si on renvoie ça, effectivement, c'est de nature à rassurer Mm. ceux qui sont autour finalement de manière inconsciente. Ouais. Et tu vois, je souris, j'ai un énorme sourire là. C'est juste, l'effet miroir est juste énorme. Et aujourd'hui, il y a eu un événement dans ma vie qui fait qu'il fallait que je fasse un choix. Et j'ai fait ce choix et je me suis choisie moi-même. Je me suis choisie moi. Et le fait d'avoir fait ce choix, bah, en fait, bah, tout de suite, j'étais en pleurs. En pleurs parce que j'ai eu ce gros lâcher intérieur de pression et parce que je recevais comme si je recevais des vagues d'amour parce que je m'étais choisie. Et mais je pouvais pas m'arrêter. J'étais là, je fais mais merci, merci, merci parce que je me suis choisie. Et puis voilà, c'est ça, c'est cette émotion-là qui te met dans cette vague d'amour, de gratitude et tout. C'est juste magnifique. Donc, c'est pour ça Et l'effet là, miroir. Et quand je te dis que je ressens ce dont tu parles, ce côté même pas peur, cette foi, je le ressens, je l'ai reçu énormément encore aujourd'hui, quoi, tu vois. Effet miroir. tout à fait. Une validation. Voilà, on y est. Excellent. Et dis-moi, parce que quand même tout ça, ça amène de la magie dans ta vie, mine de rien. Ah, ben Ça oui, parle. c'est. Est-ce que t'as Et vu? la vie, c'est une magie, tu vois. Donc, effectivement, c'est ce qui amène les vibrations les plus profondes. C'est à un moment d'être, moi, j'appelle ça dans les deux sens, tu vois. Quand je vais être dans cette écoute profonde de mon intuition, dans cet profond alignement avec moi qui me fait dire même pas peur, et aussi dans l'autre sens, quand je vais avoir l'humilité à des moments, parce que je vais me dire en faisant la part des choses que
même si suis dans une intuition, dans une démarche qui me semble évidente, eh ben, elle peut être accueillie trop négativement autour, ou elle peut ne pas porter ses fruits autour. Tu vois, comme quand je vais me cadrer dans mon travail de coach, par exemple, là aussi, le fait de savoir me cadrer à des moments et à laisser l'entière liberté, même si c'est pas ce que j'ai imaginé, mais laisser la part de l'intuition de l'autre, la part de l'inconnu, malgré ce qu'on peut ressentir dans les deux sens, c'est la magie de la vie. Mm. C'est dans le sens de pouvoir le laisser s'exprimer quand c'est pour soi et dans le sens de pouvoir, malgré cette puissance que ça peut avoir, le cadrer pour laisser son entière place à l'autre dans l'expression de ce qu'il est aussi. Dans les deux sens. Mm. Je ressens que c'est magique, oui. Oui. D'accord. Ouais, en fait, j'ai pas de mots. Le mot magie suffit vraiment à tout exprimer, en fait. Ouais. Alors, on va mettre un petit peu plus les pieds sur terre, mais on va quand même laisser la tête un peu dans les étoiles. Donc, on va regarder ce plan au-dessus que nous avons là actuellement. On va parler un petit peu, sans descendre d'énergie en énergie, hein, on va rester cool et bien en haut. On va parler un petit peu de ce côté un peu crise sanitaire et l'intuition. Est-ce que pour toi, il y a, comment dire ça? Est-ce que pour toi aujourd'hui l'intuition est utile par rapport à ce qu'on vit actuellement et en quoi ça peut être utile pour nous de justement, bon, même si moi je sais déjà les réponses, mais pour les personnes qui écoutent, est-ce que l'intuition a son utilité là avec ce qu'on vit actuellement? Alors, l'intuition, elle a toujours son utilité. Pas plus aujourd'hui qu'hier et que ce qu'elle aura comme utilité de même pour moi. Mhm. Parce que autant je la sens hyper dépendante de l'autre et des autres et de l'endroit dans lequel on va vivre, mais par contre, je ne la sens pas proportionnelle au problème qui va nous entourer ou à la gravité de la situation dans laquelle on peut se trouver. Mhm. Pour moi, elle n'est pas proportionnelle à ça. Elle peut concerner un tout petit point d'une situation. Pouf, là, je sens que sur un truc tout petit qui n'a pas un impact énorme, et elle peut avoir quelque chose effectivement qui peut avoir une connotation plus large parce qu'elle va être rattachée à quelque chose de plus grave et de plus important. Mais moi, honnêtement, non, je le rattache pas et je n'y mets pas du poids par rapport à la situation de crise actuelle. Ouais. Euh, après, alors tu vois ma vision, mais de rien, Mm. je l'ai dit en la façon dont je l'ai exprimé, c'est ça porte pas de poids, mais le fait de écouter son intuition, c'est bien sûr se retourner à l'intérieur de soi, c'est s'écouter et c'est réussir après à changer de plan, à changer avoir un nouveau point de vue sur la situation, prendre du recul et être plus intériorisé, s'écouter, écouter ses émotions, écouter ses ressentis et choisir son chemin, quoi, en fait. Et surtout, prendre une décision en fonction de ce que on écoute ici et maintenant. Est-ce que faire ce choix-là est approprié pour moi ou pas, en fonction de ce qu'on vit actuellement. Donc, tu vois, c'est cette vision-là, en fait, que moi j'ai par rapport à la période actuelle. Après, il n'y a pas C'est ce sûr. poids, il n'y a pas, voilà, il y a pas tout ce que. Mm. Justement, Après, c'est aujourd'hui, vrai que c'est important de savoir s'écouter encore plus et de rester bien connecté à soi-même hein, dans ces situations, hein, ça c'est sûr. Mais l'intuition, voilà, toujours, je pense qu'il y a toujours nécessité à la faire grandir, à lui donner sa place, à savoir s'en protéger à certains moments, Mhm. comprendre que ben, les vérités, hein, on a la nôtre et les autres ont la leur et qu'à des moments, c'est des compromis aussi qui vont permettre voilà, de rester dans quelque chose ou de le partager. Ouais, je suis assez, dans ma tête, tu vois, je le vois assez déconnecté de la situation. Mm. Mhm. Ouais. Et, Mais j'entends ce que tu dis, ouais. est-ce que on va demander à ton intuition?
Est-ce que tu ressens vraiment cette effervescence d'un avant et un après, d'un monde d'avant et d'un monde qui est en train de, un nouveau monde qui est en train de se construire? Par rapport à la crise, Oui, par rapport à tout ce, oui, par rapport à tout ce qu'il y a actuellement. Se construire, enfin, se déconstruire et construire autre chose. Est-ce que tu sens, moi, je vais te dire que je suis ah, ça a il y a bugué. toujours un monde d'avant et un monde d'après. Ouais, Alors là, la différence, c'est qu'on va être plusieurs à penser les mêmes choses et à vouloir les mêmes choses en même temps. Et moi, je dissocie vraiment l'intuition de la projection ou tu vois, de quelque chose qui va, ou d'une visualisation. Pour moi, c'est des choses différentes. Mais ça, c'est personnel. Moi, effectivement, on peut penser qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est tellement général, c'est mondial, c'est lourd, ça râle, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais finalement, c'est tout. Et l'intuition, c'est quelque chose de très personnel. C'est pas quelque chose qu'on va chercher dans une dynamique commune pour moi. C'est quelque chose de personnel. Alors, c'est très, comme je disais, quand on a dit les mots au départ, moi, je vois bien cette histoire du nuage parce qu'on va capter ce qu'il y a à l'extérieur. C'est un échange avec ce que les autres disent, les autres pensent, les autres font, le monde. Hein. On voit ce monde et on se dit, ben, pour moi, j'ai cette intuition qu'il va se passer ça ou que ça pourrait se passer comme ça. Donc, bien sûr que c'est très connecté, c'est très interconnecté avec tout ce qui se passe, mais ça reste quelque chose. On peut pas, enfin voilà, qui reste malgré tout, doit traiter avec humilité et qui de toute façon ne peut pas être confondu avec une vérité oui, pour moi. Donc le fait d'en faire quelque chose qui pourrait être quelque chose de commun, qui rassemble, ça pourrait dire à un moment on peut penser que c'est là la vérité, c'est là, c'est pas ce que je ressens, tu vois, ouais. par rapport à l'intuition. Autant la volonté peut être commune, autant, oui, comment dire, quand on veut vraiment quelque chose de particulier, l'espoir de ce qu'on a envie de voir autour de soi, ça peut être commun. On peut avoir des buts communs, on peut avoir des envies, des combats communs, mais l'intuition, Ouais, ouais. j'ai du mal, tu vois, à faire le rapprochement avec ce qui se passe. C'est pas quelque chose. C'est déjà une superbe explication que tu as eue avec le point de vue que tu as. Donc, l'essentiel, c'est d'en parler, que ça parle à d'autres personnes, que ça inspire. Donc, voilà quoi. Toi, Après, tu le rattaches à la situation, tu vois non, le seul truc que je rattache à la situation, c'est s'intérioriser, écouter son cœur, qui va nous guider justement dans cette situation. C'est vraiment Ah, se ça, c'est tout à fait, oui. retourner à Oui. C'est clair que dans celle-là aussi. l'intérieur. Voilà, moi, mais dans celle-là aussi. C'est vrai, tu vois, ça peut être. euh, je pense à ça parce que je fais de l'accompagnement de personnes, enfin, un peu moins maintenant avec justement la crise, hein, de personnes en soins palliatifs, enfin, en bénévolat, j'accompagne ces personnes et des fois, par contre, sur ces petites choses, ça m'est arrivé de me dire, ben là, tu n'as pas le temps parce qu'on passe dans les chambres et puis il y a des personnes avec qui on va discuter un moment, écouter, surtout de l'écoute hein, pour pouvoir être dans. Et là, il y a eu des fois où dire là, cette personne, il faut y aller. Ouais. Il faut y aller. Et c'est maintenant qu'il faut y aller.
C'est pas, tant pis. Tu vas te mettre un peu en retard, tu vas ci, tu vas là, mais il faut y aller. Et effectivement, c'est quelqu'un après que je n'ai pas revu. Mm. Et ça, c'est là, tu vois, dans ça, moi, c'est vraiment, je suis dans ce côté-là de dire oui. Et il y a des moments, par contre, eh ben oui, les choses se sont passées autrement. Et tu te dis, ben, j'ai pensé, je dois y aller. Je n'y suis pas allée. Le but, c'est pas de s'auto-flageller ou de dire, j'ai pas fait ce qu'il fallait. C'est de noter et de dire, tu vois, c'est ce qui va nourrir cette puissance de l'intuition et cette écoute qu'on peut avoir de soi qui nous amène effectivement à quelque chose qui va nous nourrir encore plus et de dire, ben oui, la seule chose, c'est que tu apprends, hein. C'est comme Mm. l'échec, hein. On apprend de l'échec. Et une intuition qu'on n'aura pas écoutée, on va se rappeler peut-être que la prochaine fois, ça peut nous faire du bien de l'écouter. Mm. Ouais, et c'est bien, comme tu dis, en fait, tu mets une explication sur pourquoi tu l'as pas suivi. Voilà, c'était un manque de temps. Et ça peut être, Oui, j'ai pas les sous, ou j'ai peur. Et pourquoi j'ai ça peur? peut être ça peur. Ou Ouais. alors, du coup, j'ose pas parce que justement, j'ai peur de mon intuition. Mm. Ça va pas être ça. Moi, ça va jusque-là. Tu vois, tu me demandais des exemples tout à l'heure, mais quand je pense là, ces cas concrets avec ces personnes-là, ça peut être, je sens que je dois y aller parce que cette personne est, voilà, bon, parce que tu sais que c'est des personnes qui sont pas loin de partir. Bon, donc tu connais et puis tout d'un coup, c'est comme si tu te disais, là, j'ai carrément pensé, ah ben du coup, si j'y vais, j'entérine le fait qu'elle va mourir. Oui, d'accord. Oui. Et ça, c'est la force hein, de certaines intuitions, de faire la part des choses en disant, ben, du coup, je pense que j'ai bien fait de ne pas y aller parce que sinon, j'aurais été presque dans l'idée de dire, mais si j'écoute mon intuition qui me dit que si j'y vais, voilà, elle va partir. Si jamais j'y vais pas, peut-être je lui laisse encore un peu de temps, quoi, Ouais. inconsciemment, tu vois. Oui, oui, je vois. Ouais. Bon, moi aussi, j'ai des exemples. Enfin, j'ai vécu ça. Bon, là, dans l'immédiat, j'ai pas d'exemple, mais oui, j'ai vécu ça également. Ouais, d'accord. Là, c'est très fin comme sensation, mais ouais. Ouais. Ok, super. Et du coup, bon, je pense qu'on a fait quand même le tour. On a eu pas mal d'exemples. On a eu un super échange. Je voulais savoir si tu avais un dernier mot à dire aux personnes qui écoutent et qui visionnent cette vidéo. Moi, je veux leur dire qu'elles ont bien de la chance, que tu aies cette idée, que tu aies cette bonne intuition de penser que c'est par le partage. Non, mais c'est vrai, ça, c'est clairement quelque chose que je pense vraiment, c'est que quand on commence à parler de quelque chose, on se dit que ça existe. Quand on commence à le partager, c'est qu'on a envie que ce qui existe de bon pour soi, eh ben, ça puisse aussi rayonner et puis exister chez les autres. Donc, par la démarche que tu as là, eh ben, effectivement, c'est la possibilité aussi peut-être d'éveiller des questions. Alors, en disant, ben oui, c'est vrai, moi aussi, ce moment-là, je l'ai vécu, moi aussi, là, je pense que ça pourrait m'aider à ça. Moi, je pense qu'à des moments, je peux croire en moi, croire en ce que je pense, croire en ce que oui, vraiment, j'ai ressenti et que je sens qui va m'amener encore plus vers moi, encore plus vers une plénitude aussi de cet échange avec les autres, hein, avec tout ce qu'on peut avoir autour pour avancer positivement. Donc, ouais, j'ai envie de dire ça, que j'avais cette intuition que j'allais passer un bon moment et j'ai passé un bon moment. Non, c'est génial. Moi aussi, j'ai passé vraiment un super moment. Donc, voilà, je me suis éclatée. Tes rayons de soleil ont été une contamination énorme. Donc, voilà. Donc, moi, je voulais vraiment te dire merci. Merci pour cet échange, pour tout ce que tu as apporté là, courant dans cette vidéo. Donc, voilà, c'était hyper intéressant, hyper enrichissant. Donc, merci infiniment. Merci à toi et puis à très bientôt À très dans bientôt. dans un autre contexte ailleurs. Mais en attendant, merci beaucoup. Merci pour ce moment, Emmanuel. Avec plaisir. Au revoir tout le monde. Bye.